Alors bonjour, je m'appelle Karen Akoka, je suis maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre et chercheuse dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut des sciences sociales du politique et qui est un laboratoire de recherche du CNRS. Et dans ce laboratoire, moi, je m'intéresse plutôt aux questions migratoires et beaucoup aux questions de catégorisation entre réfugiés et migrants. Les mots que j'utilise aujourd'hui pour parler de mes recherches, c'est pas les mots que j'utilisais au début de ma recherche. C'est-à-dire que je pense que quand j'ai commencé mes recherches, j'étais moi-même porteuse de cette représentation de sens commun selon laquelle il y avait deux catégories bien distinctes, les migrants et les réfugiés, et que c'était pas la même chose et qu'il fallait surtout pas mélanger, que c'était à la fois dangereux pour nos sociétés et pour les personnes elles-mêmes. Et c'est seulement à l'issue d'un long travail qui est passé beaucoup par la démarche historique que j'ai pu déconstruire ces catégories et me rendre compte que cette dichotomie migrants-réfugiés, qu'elle s'est distribuée autrement à d'autres époques, et c'est bien ça qui permet de désessentialiser, de déconstruire, de regarder autrement, de faire tomber ce qui nous paraît évident, c'est bien de voir qu'il en a été autrement à d'autres époques ou à d'autres endroits, sinon c'est beaucoup plus difficile. Il y a une définition juridique du réfugié qui est quelqu'un qui risque d'être persécuté pour ses opinions politiques, je reprends la définition de la Convention de Genève, pour sa race, pour sa nationalité. Et voilà, il y a 5 critères qui font que si on est persécuté pour ces 5 raisons, on est réfugié. Je ne reprends pas pour moi-même ces catégories qui sont des catégories juridiques, qui sont des fictions en fait, qui sont des abstractions, qui ne disent pas grand-chose en fait de ce que sont les individus et de leurs expériences. À un bout, il y a l'archétype du réfugié tel qu'on l'a en tête, qui est un médecin, un avocat, individuellement persécuté parce qu'il a été politiquement impliqué dans son pays. À l'autre bout du continuum, il y a cette figure en général de l'homme seul africain qui va migrer pour se construire une chambre de plus dans sa maison, pour des convenances individuelles, mais que en fait la plupart des expériences d'exil, elles se situent au milieu de ce continuum. À d'autres époques, on a distribué les migrants et les réfugiés d'une autre manière, et en général, ça correspondait beaucoup aux intérêts politiques, économiques, diplomatiques beaucoup, des sociétés qui désignent les réfugiés et les migrants. Ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de quels termes sont utilisés et qu'est-ce qu'ils disent du moment dans lequel on est. Et surtout pas de dire c'est ce terme-là qui est le bon. Par exemple, quand je dis moi j'évite d'utiliser migrants et réfugiés et j'utilise exilés, je ne dis pas que c'est ce terme-là qui est le bon en soi. Pour moi, à ce moment-là de notre période, il est intéressant parce qu'il permet de s'échapper de la dichotomie migrants-réfugiés. Il pose aussi des problèmes, ce terme d'exilé, parce qu'il charrie une vision un peu comme ça romantique de l'exil, et donc il vient appuyer d'autres représentations. Donc pour moi, ce qui est important quand on travaille sur les termes, c'est pas tant de proposer un terme comme plus adéquat, mais c'est vraiment de se poser la question à chaque fois sur quels sont les termes qui dominent, pourquoi ils dominent, qu'est-ce qu'ils charrient comme représentation, qu'est-ce qu'ils disent sur notre société à ce moment-là.